Moi, je suis Sylvie, je suis coach, en spécialisée dans tout ce qui est, business développement, spécifiquement sur la vente avec une compétence particulière qui est le closing, et j'aide et j'accompagne en fait ou les infopreneurs ou les closers à avoir plus de clarté dans les appels de vente et à pouvoir effectivement, mieux connecter avec leurs prospects et développer leur chiffre d'affaires. Mais je me suis dit: «Bon, vers quoi je vais? On va peut-être aller vers quelque chose d'un peu perché qui finalement je vais peut-être pas le conscientiser ou l'apprécier à sa juste valeur». Mmh. J'ai halluciné en faisant l'exercice, quoi, et c'était juste une conversation et pour autant il se passait des choses à côté, des prises de conscience sur certaines choses. Moi, ce qui m'a le plus impacté, c'est quand tu m'as parlé de la petite fille, hem qui a plein de choses à dire, mais qui ose pas les dire parce qu'elle a peur qu'on l'écoute pas ou elle a peur de ça, c'est vraiment un truc qui m'a ouais, ça m'a un peu bouleversée, en fait. Je me suis dit: «Mais ça implique beaucoup de choses dans mon quotidien, ça permet de mettre de la clarté sur certaines choses» et maintenant que j'ai conscience de ça, parce que j'en avais pas conscience auparavant, ça me permet aussi de me dire: «Vas-y, lance-toi», tu vois? Vraiment. Mmh. Je sais pas si tu te souviens avec, les dates qui sont apparues sur la toile. Il y avait le 74 qui apparaissait et je sais pas si tu m'avais dit: «Mais tiens, c'est ta date de naissance, c'est quoi?» et je t'ai dit: «Non, c'est hyper bizarre en fait, parce que c'est pas ma date de naissance, mais c'est celle de ma sœur» et ça a donné aussi, des éléments sur la toile qui sont apparus par la suite, que toi tu pu développer et qui étaient en plus c'était marrant parce que plus tu avançais et je t'ai rien donné, je t'ai donné aucune indication, c'est toi qui posais les éléments sur la toile et qui m'a amenée vers certaines choses où, il y avait de la conscience, il y avait du lien. En fait, tout était lié. C'était assez étrange d'avoir, en fait, plusieurs éléments qui arrivaient dans une conversation qu'on aurait pu avoir autour d'un café, toi et moi, finalement. Mais pour autant, sur la toile se posaient des choses qui étaient juste hyper précises et hyper chirurgicales et des moments impactants aussi, des rapports avec, les énergies et ouais, quand je suis ressortie du de l'expérience, je suis allée voir mon mari, je lui dis: «Mais c'est fou, là, il vient de se passer un truc, et en fait, quand on a reçu la toile et qu'il l'a vue, il me dit: «Ah ouais, c'est vachement chouette». Il me dit: «Mais c'est quand même impressionnant, il y a des trucs là, il y a des chiffres là, il y a des signes là. Oh puis là, tu as vu?» puis je l'ai tourné dans tous les sens. Au vu de la toile, là où c'est quelqu'un d'hyper cartésien, il me dit: «Ah, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de bleu et toi, tu adores le bleu, puis en plus tu adores l'eau, tu adores la mer» et c'est des choses qu'on avait vues, tu vois? Incroyable, Donc j'adore, ouais, c'est j'adore. hallucinant et c'est là où c'est bluffant parce que justement je pense que n'importe qui est vraiment pas du tout même dans le développement personnel ou autre, de faire cet exercice, de le faire de la façon dont tu le fais aussi, où vraiment il y a pas de préparation spécifique. Il y a des moments où, tu es hyper dans la discussion et d'autres moments où tu pars et tu es connecté, quoi et c'est assez marrant parce que tu reviens aussi vite que tu pars et en même temps ça se pose sur la toile et en même temps on avance sur la discussion. Enfin, c'est vraiment franchement, à toutes les personnes qui, moi, je pense que c'est une expérience à vivre, réellement. Franchement, on s'aperçoit de certaines choses. Il y a des mises en évidence de ce qui se passe un peu dans notre vie ou de qui on est ou dans tout ce qui est ancêtre aussi, parce qu'on a parlé d'Égypte, on a parlé d'Atlante. De les conscientiser, ça va permettre effectivement, d'être plus attentive à certaines choses au quotidien. Hem, Moi, je te dis, l'histoire de la petite fille, elle a été tellement impactante que je la revois et j'y repense encore aujourd'hui, quoi, hein, quand j'ai quelque chose à faire ou à dire et où je doute de moi, j'ai cette image de la petite fille avec, la lumière dans les mains, en me disant: «Mais la laisse pas toute seule, cette pauvre petite fille et laisse pas la lumière s'éteindre», tu vois? Pour te dire à quel point, encore aujourd'hui, ça m'a impactée. L'avantage, en fait, c'est que j'ai la toile à côté de moi, elle est derrière moi et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je la vois, il y a des choses qui reviennent et ça m'y fait, repenser, ça me remet un peu dans l'instant aussi, hem et je la tourne, en fait, je la laisse pas toujours dans le même sens. Je la regarde et il y a des fois où, en fait, je la regarde et je me dis: «Tiens, c'est marrant», c'est quelque chose, en fait, qui vit. C'est quelque chose qui naît et qui vit, au fil du temps et qui évolue en plus au fil du temps et ça, c'est assez fou. Ça m'a amené de la profondeur. Je sais qu'on est tout le temps en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, on est tout le temps challengé. On a tout le temps des décisions à prendre, on a tout le temps aussi, une vision à assumer. C'est-à-dire qu'on se doit tous d'avoir une ambition, d'avoir effectivement
un checkpoint et de se dire, voilà, moi je veux aller là. Moi, ce que ça m'a permis de voir, c'est que, ouais, je savais que je voulais aller là, mais j'avais pas conscience de tout ce qu'il y avait avant. S'autoriser à se développer en fonction de ce qui nous fait vibrer et de ce qu'on peut découvrir en évoluant, en fait, parce qu'on évolue tout le temps en tant que dirigeant, en tant que quand on se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat, on passe par plusieurs paliers et on travaille énormément sur nous. On n'a pas le choix que de travailler sur nous, de toute façon. C'est un vrai challenge au quotidien. Ça nous fait découvrir certaines choses et certaines appétences et peut-être certaines choses cachées, qu'on n'assumait pas auparavant. L'idée et l'objectif, c'est de tendre vers, des choses plus personnelles, spécifiques et chirurgicales. Pour le moment, elle est dans mon bureau. Ça me permet de l'avoir au quotidien puisque je suis sans arrêt en visioconférence. Ouais. Donc je l'ai tant en fait en visu. Quand je l'ai reçue, ouais, j'étais très, très touchée parce que de la voir, en fait, de la voir se matérialiser devant nous pendant qu'on fait l'expérience, c'est une chose. De la voir en photo, parce que tu me l'as partagée en photo après, c'est autre chose. Mais quand on la reçoit, il y a, bah, la matière déjà qui vit, Mmh. chose qu'on ne voit pas, quand on est en vidéo. On peut la toucher, il y a des reliefs et c'est surtout le fait de elle capte la lumière. C'est une toile qui est, en fait, elle permet de communiquer aussi. Mmh. Tu vois, quand je t'ai partagé tout à l'heure que quand on l'a reçue, beh, je l'ai mise devant, mon mari et mon petit bonhomme, mais au-delà de ça, c'est surtout, ouais, cette communication qu'on peut avoir, cet échange qu'on peut avoir. Enfin, ça va au-delà de juste, de la peinture sur une toile, quoi Mmh. et c'est ça qui est formidable et que tu sois impacté directement. C'est-à-dire que ce soit toi qui ait vécu l'expérience ou pas et c'est ça qui est top, en réalité. Le Mmh. signe principal, hein, tu commencé par tu C'est commencé par ça mmh. et à la fin, quand j'ai regardé la toile, je t'ai dit: «C'est hyper bizarre, en fait, que tu aies commencé par ça et que tu aies fait ça» parce que ça faisait rapport avec, le tatouage que j'ai. C'était dingue, c'était juste dingue, quoi. Ce que tu dis, c'est complètement vrai et je te partageais mon mari qui était hyper cartésien, de le voir regarder, prendre du temps, partager, ressentir des choses par rapport à une toile où finalement il a même pas conscience de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé et il était déjà en projection et en ressenti et donc, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, tu peux tirer aussi, ouais, des façons de fonctionner à aller vers autre chose, en fait. C'est-à-dire que tu es allé explorer certaines choses, tu es allé, hem tu allé vers divers univers, tu as rencontré plein de personnes, tu as rencontré plein de choses, tu as exploré avec la peinture, avec sûrement les plantes, avec, ouais, toutes ces rencontres. Mmh. C'est top ce niveau de conscience. Effectivement, si j'ai une toile qui est personnalisée 100 qui est faite en direct, une toile qui va vivre et qui va évoluer avec moi, j'ai envie de te dire, ouais, ça a pas de prix, quoi. C'est 100 intimiste, c'est 100 personnalisé, c'est quelque chose que tu feras jamais de toute façon. Tu peux aller n'importe où, acheter n'importe quelle toile dans le monde entier, tu auras pas toute cette histoire, tu auras pas tout ce vécu. Et non seulement le vécu et puis l'interprétation, là, tu as la chance de connaître l'auteur de la toile Mmh. et de savoir le pourquoi du comment et de quelles conditions ça a été fait. Mmh. Et cette toile, elle est là aujourd'hui, elle est née effectivement de cette expérience-là Mmh. et elle va aller, je l'espère, dans des générations et des générations, c'est-à-dire que mon fils la gardera, peut-être que ses petits-enfants la garderont et ils raconteront cette histoire. Ils Mmh. raconteront que c'est leur grand-mère qui a fait, en fait, une expérience. Pourquoi cette toile? Qu'est-ce qu'elle a eu? Tu vois l'importance du truc, quoi. Elle est multidimensionnelle, mais elle est transgénérationnelle aussi. Ouais.